Mais l'écriture, J'écris ce baume comme je fais de la musique. Cette ode écrite à l'aube n'est que logique. Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique. Mes sens caressés par la douceur de la brise. Mon septième sens sans le sens de cette bise. Dans le silence mes murmures se concrétisent. Mes mots se calent, se placent dans cette frise. Cette extase est magique, cette extase est magique. On dirait que l'heure bleue m'invite. La nature se réveille mais ne sache face au ciel. Ma tendue, ma tenue, ma tendue, ma tenue. Face au ciel, face au ciel. Ma tendue, ma tenue, ma tendue, ma tenue. Deuxième couplet, pas de couperet. Seul la fossile circule dans le pré, à la recherche de la moisson et du blé. Tout le monde court et personne se sent prêt. Alors ça accélère, je prends mon temps. Dans ce désert, trop d'édulcorants, des prières, trop de mécéens. La lumière va à ceux qui sont contents, qui sont contentes, en bas de la pente, qui se repentent, qui me commentent, qui posent leur tente, qui laissent la rente, qui osent prendre un bon thé à la menthe, qui sortent du centre, qui se recentrent, qui comme la graine tombe et se replante, qui se ressentent et puis se sentent. La nature est tellement puissante. Face au ciel, face au ciel. Ma tendue, ma tenue, ma tendue, ma tenue. Face au ciel, face au ciel. Ma tendue, ma tenue, ma tendue, ma tenue. Comment trouver la tâche, l'équilibre? Comment effacer la tâche et ce liquide? Ce poison qui sans cesse se propage et nous vide, chronophage, chronovide. Le temps passe tout comme la caravane. Le message passage sans aucune arme. T'évites le blâme, t'évites le drame, t'évites les larmes et oh ou qui se crame. Rien ne l'évite, à part ton âme. Tu es l'élite, tu es la cam. Quand tu débites, tu es la manne. Faut que tu m'expliques, tu es en panne. J'écris ce baume, comme je fais de la musique, comme je fais de la musique. Car ode écrite à l'aube n'est que logique, n'est que logique. Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique, l'homme pudique. Face au ciel, face au ciel. Ma tenue, ma tendue, ma tenue. Face au ciel, face au ciel. Ma tendue, ma tenue, ma tendue, ma tenue. hello, hello, à toi, merci à toi. Bonsoir James, comment vas-tu? Moyen, j'ai un petit truc qui est lourd depuis quelques heures, depuis que je suis rentré, qui a grimpé après ma jambe et après mon sweat, et qui est toujours dans ma capuche, donc il faut que je me débarrasse pour t'interviewer. Ah. Oh là là, c'est beau ça. Il va falloir te calmer et va voir ta maman plutôt que de grimper sur moi, parce que je sais que je peux être ton papa. Mais, non. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, dis-moi, Pif, tu débrouilles, tu récupères ça. Merci. Non, pas non. Et donc, du coup, bon, là, on n'a pas une lumière de. C'est vraiment un truc très impro. Et dis-moi quel est ton ressenti par rapport à ce que tu as vécu à Bourges hier après-midi. Oh, il y a tellement de choses à dire. Je sais pas si on va avoir assez de temps, si on va avoir assez de batterie, mais c'était exceptionnel. Le printemps de Bourges hier
À Bourges, c'était formidable. Vraiment, très bel accueil. Pour les auditeurs et auditrices qui savent pas, moi, je suis Axel de la Paix et j'ai eu la chance de me produire sur la scène Le Berry avec mon DJ Steph, avec Dams qui est aussi guitariste, qui a fait les bacs et qui a participé au freestyle. Et puis aussi deux artistes de talent exceptionnels, c'est Monsieur Laurent Belot à la danse, hip-hop, contemporaine, moderne. Rien à Et voir puis, avec ma famille, hein. non, ça s'écrit pas pareil. Lui, c'est Belot. D'accord. Voilà. Et puis un autre artiste, Sinon, on aurait danseur. un lien qu'à faire. Ouais, exactement. Et puis Dopman, voilà, qui était en tant que danseur aussi avec nous sur scène. Et puis j'ai invité un guest, voilà, du quartier nord, qui s'appelle Ton Tix Lebo, qui est venu nous rejoindre pour le freestyle. Donc on a fait une demi-heure de show. Le public était présent, ça a dansé, ça a repris les refrains comme Face au ciel, Avance, Héros. Euh, voilà, quelques titres encore. Et puis, on a vraiment kiffé cet après-midi-là. Et puis, je tiens aussi à remercier cette fabuleuse équipe de la Seine-Le Berry, en commençant par Romuald, régisseur général, Alexa à la technique, puis plus les ingénieurs du son et d'autres aussi, assurant la sécurité sur le site. Et puis, ceux qui ont fait aussi les régisseurs plateau, techniques plateau. Donc, merci à toute cette belle équipe de nous avoir reçus dans un merveilleux confort et ça nous a permis de vivre les choses pleinement avec le public. Ouais, nous quand on est parti tout à l'heure, 2 jours de. Ouah, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu être là pour faire une captation de la scène et puis de pouvoir faire l'interview en live. C'était vraiment compliqué. Je ne sais pas pourquoi. C'était, comme je le disais, avant qu'on passe en live, c'est les 2 jours d'avant du printemps de Bourges, on avait fait quelques soirées un peu, on va dire, arrosées, quelques trucs. On a dû manger des kebabs pas forcément, voilà. Donc après, je sais pas trop. Et puis moi, c'est pas pour cibler des gens, mais oui, c'est clair que notamment au niveau des médias qui sont présents, que ce soit ici face à la, enfin, vous, pour une fois, c'était rare en plus, c'est qu'il y ait, au niveau de la scène du Berry, c'est qu'il y ait la régie qui soit vraiment en face, entre les trucs de kebab. D'habitude, elle était surtout située de l'autre côté, où il y avait le Berry, machin, et puis voilà, elle était vraiment en face, c'est ça qui fait plaisir. Et puis, moi, j'ai fait un tour surtout, en tant qu'affaire, comme j'étais un peu malade, j'ai fait surtout le tour des scènes présentes et des concurrents. Bah, Eh ben oui. concurrent, je sais pas, Ah, parce que en fait, non, quand ça peut être complémentaire, ça, je suis totalement d'accord. Mais moi, je sais parce qu'en pas. fait, la scène le Berry, c'est quand même une scène qui est ouverte à tous les artistes Qui est de tout incontournable. genre, de toute région, de tout style musicaux. Faut juste être carré dans la démarche et puis de répondre présent au bon endroit, au bon moment. Mais après, c'est vrai qu'il y a d'autres scènes, mais c'est plus des présélections, des sélections qui sont faites dans des réseaux où on s'aperçoit finalement que si on connaît personne dans ces réseaux, en fait, on rentre pas. Et c'est beaucoup de privilégiés et je remercierai jamais assez la scène Le Berry de pouvoir nous ouvrir les portes et de jouer, voilà, devant des publics du Printemps de Bourges qui sont fidèles et qui sont lumineux dans leur présence et dans leur attention. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, tu vas descendre un petit peu, Julien. Au niveau de la scène du Berry, ils ont un travail artistique à côté, mais malheureusement, au niveau du. Là, je suis abonné. Au niveau de le journal Le Berry Républicain, ça, voilà. Et tout au long de l'année, à part quand c'est le printemps de Bourges, ils ne parlent jamais culture. Il rattrape Et peut-être le temps que ce perdu. soit la ville de Bourges, même qui est devenue capitale.
capitale européenne de la culture ou En voilà. 2028? 2028 Ah ou oui, 2026? Ouais, 2028, hein. 2028. Et c'est pas au dernier moment que ça va se préparer. C'est en partant d'hier qu'on peut monter ça. Donc, voilà. Je suis d'accord. Je suis Et d'accord. puis au niveau du printemps de Bourges, ce qui me fait plaisir, c'est que notamment cette excellente expo tout à l'heure que j'ai été voir à la médiathèque. Enfin, non, c'était pas la médiathèque, c'était la nouvelle maison de la culture. C'était l'expo pour les 40 ans des Inouïs des découvertes du printemps de Bourges. Où j'ai halluciné, très bien géré. Mais seul problème, c'est qu'il y avait, je pense, un petit peu un mélange de tout, ou de la radio qui sponsorisait ça, parce que Jeanne Masse, Agnès Balavoine n'ont jamais été inouïs du printemps de Bourges. Ah, on appelle ça de la récupération. C'est ça qui est merveilleux. Mais bon, Mhm. et j'ai récupéré plein de trucs, mais bon, ça fait plaisir, c'est pas. Bon, moi, du Alors, coup, j'ai une petite question par rapport à la Maison de la Culture. C'est quand oui, j'étais petit. j'aime pas trop que tu sois beaucoup plus haut que moi, mais bon, je vais me Ah, mais tenir debout regarde. à peu près. Donc, Alors, ce que je non, te disais, c'est que la Maison de la Culture a. vite un peu qu'on soit à peu près à la même taille. Waouh, faut que je fasse un montage là. Non, 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 Attends, au niveau de ta cam, de la monter un petit peu. comme ça. Ouais. Et donc, ta Ok. question par rapport à quoi? À la Maison de la Culture à Bourges, quand j'étais petit, la Maison de la Culture, bon, que je l'ai vue hier, elle existe toujours, mais la porte d'entrée, elle est murée. Et là, tu viens de me dire qu'il y a une nouvelle Maison de la Culture. Où est-ce qu'elle est, cette nouvelle Maison de la Culture? La nouvelle maison de la culture, il y avait énormément de spectacles tout au long depuis 2-3 ans. C'est sur les ponts de Sérocourt où tu n'as plus de bois, tu n'as plus d'arbres. Voilà, elle était construite là-dessus. On a pris quelques apéros avec mon pote Alex tout à l'heure. Et c'est une maison de la culture toute nouvelle où il y a plus de place, puisque l'ancienne maison de la culture, tu vois très bien où elle est située. Mais malheureusement, au niveau de, comment dire, c'est que elle devait être agrandie il y a 15-16 ans, et ils se sont rendus compte que malheureusement, eh ben, quand tu creuses partout à Bourges, tu as des vestiges gallo-romains. Ah oui, Et bien sûr, c'est pire à Paris. bien sûr. Mais du coup, est-ce Et, que la Maison de la Culture, est-ce qu'elle est sur le côté latéral droit de la place Sérocourt, c'est ça, avec des grandes baies vitrées à l'entrée? bah ouais, c'est ça. Et puis, ouais, c'est Ah, celle-là, ouais. donc juste avant le stade Sérocourt, qui peut-être Bah, n'existe plus. le seul recours, s'il existe toujours. Il existe Non, toujours. quand tu débutes ces recours, tu as, en gros, la boutique du printemps pour le merchandising. Après, tu as la scène 1664, tout Ouais, c'est l'espace, ça. tu as une scène de découverte. Et tu as une autre scène en bout, plutôt DJ, où le bal barré européen, voilà. Et puis sur le côté, tu as l'expo où on est resté longtemps, parce que ça me rappelait des souvenirs, et puis avec mon pote, C'est bien. voilà. Et la nouvelle maison de la culture, très dynamique, Et où il y avait un vernissage cet après-midi. Voilà. il y avait une très belle exposition l'année dernière sur en lien avec la SACEM. Et en fait, il sortait par exemple des vieux albums d'artistes français avec, Ah, mais c'est exactement pareil, hein. C'est ouais, le truc avec il y avait, SACEM à fond, voilà, ouais, à fond hmm, promo partout. les fonds SACEM. Et qu'est-ce qui se passe dans l'ancienne maison de la culture alors, puisque la porte d'entrée est complètement murée? Est-ce que il y a des choses qui sont prévues, Alors, destruction? l'ancienne maison de la culture que tu as dû connaître quand tu habitais à Bourges, il y a combien de temps? Dis-moi. Oh, c'était avant 86. Non, elle a été très dynamique, enfin,
pas dynamité, mais presque. C'est-à-dire qu'elle a, au niveau de sa façade, comme la façade est classée, elle a été, comment te dire, il y a eu une fresque urbaine pendant longtemps. La dernière fresque urbaine, ça doit être celle qui est encore actuellement, si ça n'a pas disparu. Et puis, il y a eu, au départ, il y a eu un gros conflit, hélas, avant que enfin, merci pour l'historique. Merci, James. Je peux pas tout résumer en 2 phrases, hélas. Ça m'aurait arrangé, mais bon, voilà. Alors, pour l'historique au niveau de Bourges, au niveau de la maison de la culture, si je me trompe pas. On a été coupé, désolé. Ouais, donc tu disais au niveau de la maison de la culture de Bourges. Au niveau de l'ancienne maison de la culture, pour faire court, j'espère que je ne me ferai pas attaquer par des partis politiques ou par un certain nombre de partis écologiques qui voulaient garder les pentes au niveau d'où la nouvelle maison de la culture a été créée. Alors, c'est-à-dire qu'au niveau de la maison de la culture actuelle, l'ancienne, on va commencer par ça, ils ont fait, c'était il y a 15-20 ans, enfin 15-16 ans, sous la mandature précédente, qui était du maire d'une autre couleur politique, Pascal Blanc. Ils ont fait des recherches, ils souhaitaient l'agrandir. Au niveau de la capacité, pour qu'il y ait plus de place, c'était la maison, la culture créée en 1960 à peu près. Ils souhaitaient l'agrandir, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu parce que il y a eu malheureusement, il y a eu différentes problématiques qui se sont greffées sur cette période-là, au sens où dès que tu creuses à Bourges, un peu partout à Bourges, malheureusement, tu tombes sur des vestiges gallo-romains ou autres, et du coup, ils se sont rendus compte, je résume beaucoup, ils se sont rendus compte que malheureusement, ils n'ont pas pu. Voilà. Ils n'ont pas pu. Du coup, l'ancienne maison de la culture qui existait jusqu'en 2015 à peu près, si ma mémoire est bonne, tu as tout l'accueil, tout ce qui existe à l'intérieur, tout ce qui était le cinéma, qui existe à peu près toujours, qui sont actuellement, et toutes les grosses salles de théâtre, voilà, les gros théâtres. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai participé à un certain nombre de chorales, de soirées un peu festives, voilà, n'existent plus actuellement. Voilà. Par contre, derrière, c'est vraiment bloqué un peu par un mur. J'ai visité l'été dernier ce qui reste toujours de cette ancienne maison de la culture. Et j'ai fait des photos, j'ai fait un reportage photo que tu peux retrouver sur Facebook ou que vous pouvez retrouver sur Facebook puisqu'on est en live. Intéressant. Et puis, voilà. Au niveau du projet, c'est la maison de l'agglomération, enfin, je ne sais pas si le terme est exact, ou Bourges Plus, donc voilà, la communauté d'agglomération de communes, plutôt que d'avoir des lieux, enfin, d'avoir des sites différents, c'est de tout regrouper au même endroit et de préserver les lieux essentiels comme le hall qui va devenir un espace d'exposition, la salle à l'étage au niveau de l'ancienne maison, enfin voilà, qui va devenir une salle d'art, enfin pas d'art contemporain, mais une salle du réunion du conseil. Il y a plein de projets qui sont super intéressants. Et puis j'essaie de gérer ça pour 2026, 2027 ou 2028. Voilà. Ok. Moi, on fait voilà. Voilà ce qui met dans tous les cas la façade est classée et puis le hall après avoir eu 42, 43 murs de fresques, voilà, de dessins, de street art, et l'intérieur va ouvrir pour rester à peu près sur un espace d'art contemporain. Sauf si je me trompe, mais logiquement, c'est ça qui est prévu. Voilà. Ok.
Ok, ok. Bah, merci en tout cas Quoi? merci infiniment pour tous ces éléments d'information. Merci. Bah après, moi, voilà. Je ne suis pas guide de l'Office du tourisme. Tu devrais. J'ai pas le temps. Et donc, toi, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors Axel Delapaix, donc je suis né à Saint-Florence, je suis né à Bourges, pardon. Et j'ai habité pendant mes 12 premières années dans une ville pas très loin, en direction Châteauroux. Et comment? Saint-Flour. Saint-Flour, Saint-Florent-sur-Cher, voilà. Avec des grands-parents paternels qui étaient du côté de Lapan, en retournant sur ça va me revenir, j'ai perdu le nom du bled, mais Ouais, non, c'est pas on voit qu'on Villeneuve-sur-Cher. est vraiment dans l'impro qui n'était pas du tout prévu ce soir et on est Ouais, vraiment dans ouais. la. Donc en tout cas, ouais, c'est ça, c'est mon territoire de mes 12 premières années, Bourges, Saint-Florent-sur-Cher, Lapan, où habitaient mes grands-parents. Donc avec beaucoup d'émotion, je suis revenu hier pour faire ce magnifique concert sur la scène Jeune Talent. Et à l'âge de 12 ans, donc avec ma maman, je monte à Villeneuve-Saint-Georges où je rencontre pour la deuxième fois le hip-hop, parce que la première fois c'était en 84 avec l'émission HIP HOP de Sydney. Et en 86, hop, j'arrive au dont, quartier nord et dont tu parles très bien dans ton interview JMAG. ben oui, j'attendais que tu le dises. Effectivement, c'est ça. Ah, Tu as posé aussi les bonnes questions à l'interview et tu as rédigé une superbe interview avec ces belles questions je suis bien non plus, mais bon, voilà. et qu'on peut retrouver évidemment sur le JMAG numéro 38, Allez, c'est on ça? lâche la bannière, voilà. Voilà, c'est ça. Donc allez checker sur TikTok, sur Facebook et d'autres réseaux sociaux du JMAG pour retrouver cette belle interview que m'a faite James Bello. Voilà. Et puis en 86, hop, j'arrive à Villeneuve-Saint-Georges et 90, j'arrive dans le quartier nord de Villeneuve-Saint-Georges où je rencontre pour la deuxième fois donc le hip-hop et là je rencontre des voisins qui sont du 501 Posse, on parle de Striker D, donc Strike, on parle de Sunny MC, on parle de MC Solar, on parle de Harry James qui est un graffeur, on Ah, parle d'Hardy. au niveau d'MC Solar, c'est pour ça que tu as vraiment, tu avais envie de le voir hier soir. Pas forcément envie, le destin fait Mais que plaisir. la date a combiné, mais ouais, on a été voir Claude hier Ouais, juste en après concert ton avec. show sur la scène du Berry, oui. C'était vraiment top, quoi. Très très bon show. Moi, je l'avais vu en septembre dernier, c'était dans le Val-de-Marne pour le Festival de Marne à Nogent sur Marne. D'ailleurs, j'avais été avec un de ses anciens danseurs, Arlini, que je salue. Et on avait passé un bon moment, très très bon moment sur ce concert. Et puis la tournée avançant, le show est de plus en plus portant. Et hier, la foule du Printemps de Bourges a chanté, a dansé, a repris en chœur tous ces titres. Et c'était vraiment une très belle communion, vraiment. Ben, impeccable. Voilà, et donc du coup, cette génération-là juste la génération d'en dessous, avec ma pote, ça nous a inspiré à évidemment écrire, à faire quelques freestyles parce qu'on n'avait pas d'instrumentaux ou de musique nous, dans les halls le soir, la nuit. Donc on improvisait beaucoup. Et puis après, les grands frères de la génération justement de Solar nous avaient invités à nous produire sur une scène au théâtre de Villeneuve-Saint-Georges. Ça devait être en 92. La scène s'appelait le MC Show avec tous les talents du quartier. Et c'était une scène organisée par Patou, qui nous a quittés, paix à son âme. C'était aussi organisé par DJ Adair, qui est maintenant sur l'île de la Réunion, et son frère DJ Cursor X, qui parfois est avec moi sur quelques dates en tant que DJ. Et donc du coup, bah voilà, on a commencé à faire nos premiers concerts comme ça avec des phases B. Les phases B, ce sont des disques vinyles à l'époque
où les rappeurs américains, sur la face A, avaient leur titre éponyme de l'album, et sur la face B, il y avait toujours l'instrumental. Et donc, du coup, on récupérait ces instrumentaux, on écrivait et on rappait sur ces instrumentaux. Ah ben, justement, Et, merci à toi. Merci à toi parce que ça m'évite d'expliquer ce qu'est une phase B, puisque au niveau des jeunes, ça ne leur parle pas du tout. alors, oui et non, parce que ce qui est marrant, c'est que la jeune génération, là, qui rentre en studio, au lieu d'aller chercher des producteurs, des Non, mais beatmakers. je parle au niveau du public. Ah, oui, d'accord, ok, ok. Ouais, phase B, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce qu'on a dit. Et puis après, il y a un groupe à Vitry-sur-Seine qui s'appelle la Mafia Underground. Hop. Mhm. David Bordet qui joue au football avec moi. On était dans la même équipe, le même club. Et puis aussi Wever de Nochios. Voilà, me disait, mais en fait, ce qui serait bien, c'est d'avoir votre propre musique. Évidemment, à l'époque, Solar, il avait Jimmy J, Soon MC avec DJ Sick pour la composition, Strike avait Teufa. Mais voilà, ils étaient déjà en studio. Nous, on essaie de travailler dans notre coin. Et puis finalement, on a acheté pas mal de, enfin, on a acheté un peu de matériel. Et donc, du coup, le DJ de Strike, Striker D à l'époque, c'était DJ Teufa. DJ Teufa qui était avec DJ Attends, Met. je reviens. Moi, je reviens. Continue à expliquer, je reviens. Pas de souci. Et donc, du coup, Continue à c'était dire là, je reviens. Vraiment. Voilà. euh, Teufa qui était en studio à l'époque avec aussi Deux Balles de Nègre qui travaillent sur leur album avec DJ Maître. Et donc, du coup, on a acheté notre premier sampler S700 de chez Akai avec 7 secondes de sample et un Atari 1004 et puis aussi un clavier maître pour déclencher le sampler. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a acheté du matériel pour avoir notre identité musicale. Ensuite, on l'a mis chez Gozer, mais Gozer s'occupait pas trop du matos, donc j'ai proposé à prendre le matériel, à le ramener dans ma chambre. Et ma chambre était après un home studio pendant 20 ans. Voilà, avant que je déménage à Alfortville. Donc on a fait de la musique, on a écrit, et puis ça nous a emmené avec mes potes de l'époque, on a formé un groupe qui s'appelle Esprit Majestique. Et on a fait un album en 2021 qui s'appelle En saison. Voilà, qu'on peut retrouver sur Bandcamp, quelques sites internet. Voilà. Album composé de 14 titres avec une belle intro, une belle outro, et puis des titres plutôt conscients, rap conscient, où on mettait en lumière les zones d'ombre de la France et des choses et sujets qui nous tenaient à cœur. Voilà. Ah, c'est mieux ça. Enfin, voilà. Voilà. Et puis après cet album, même avant cet album, c'est ça qui me fait plaisir. voilà. C'est plaisant. Et surtout, un coucou, bien sûr, à la team en TKO, à Exactement. C'est ça. de Metz, dont j'ai arboré la promo tout l'après-midi sur le printemps de Bourges, ce qui fait plaisir. Voilà. Parfait. Bien joué. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Voilà. Et donc du coup, après j'ai revu un gars de la génération au-dessus de nous. C'est même pas un gars, c'est un monsieur plutôt. Euh, voilà, MC Solar. On s'est revu Claude et moi sur un concert au New Morning. On avait des amis en commun et puis on a échangé les numéros. On s'est vu. On a écouté des prods, on est rentré en studio et sur l'album 5e As, sur lequel j'ai beaucoup vécu de bonnes choses. D'ailleurs, dédicace à Cursor qui a fait Hasta la Vista, qui a fait plein de titres sur 5e As. Voilà, si jamais il nous entend. Et puis, voilà, avec Claude, on a fait le titre L'aigle ne chasse pas les mouches.
Et puis, on a ensuite sorti le remix qu'on peut retrouver sur le maxi physique d'Eremi. Et le titre s'appelle L'Aigle. Voilà. Après, j'ai rencontré Zoxy, des sages poètes de la rue. On était à Bruxelles, en Belgique. On s'est rencontrés, on a échangé. Et puis, du coup, super bon feeling. C'est un monsieur aussi du hip-hop français. Très généreux, avec un grand cœur, tout comme Claude Solar. C'est des hommes vraiment très, très passionnants. Et puis, que des bons moments avec eux et très bon feeling. Donc, avec Zoxy, on est rentré en studio et sur l'album Dans la lumière, il a écrit le titre Jamais oublié sur une de mes prods avec Christelle au refrain qui a fait un merveilleux refrain et qui a aussi chanté et interprété le refrain d'Un ange dans le ciel de Kouchen. Voilà. Et puis après, j'ai eu la chance de rentrer en studio avec Faudel, avec la fille de Charles Aznavour, Katia Aznavour. On a fait un titre. Malheureusement, ma Katia Aznavour, pour la petite histoire, c'est que j'ai eu il y a longtemps, malheureusement, mais celle qui était sa choriste principale au niveau d'Aznavour, Claude Lombard, qui a chanté 18 ans derrière Charles Aznavour, qui est hélas décédé en 2021. Elle a géré toutes les voix. Et d'ailleurs, ça doit te parler, puisqu'on est plus ou moins de la même génération. Elle a enregistré 60 génériques à peu près, et même elle a eu un grand prix au niveau de la Japan Expo il n'y a pas longtemps. 60 génériques et des génériques qui font plaisir. Vraiment. Voilà. C'est vrai, une pensée pour elle. Qui, comme Gilbert Lévy, qu'on avait en tout début de semaine, qui n'est pas très connu, malheureusement, qui n'est pas très connu au niveau de sa voix, mais qui est très connu au niveau de la tête, mais qui est très connu au niveau de la voix. Et puis elle pour la petite histoire, moi j'ai réalisé 6 interviews avec elle, avec Claude Lombard, et ce qui était le plus délirant, c'est que là dernièrement, toutes les petites, les Fraggle Rock, par exemple, qui sont sur Apple TV, c'est elle qui avait travaillé les textes, c'était directrice artistique, et puis font de bons souvenirs, voilà. Et puis aussi les Fraggle Rock, voilà, notamment. Et puis ce qui était super intéressant, c'est que si tu as suivi, là, il y a le montage au niveau du live de lundi. C'est la première fois qu'on gère ça aussi rapidement, qui arrive demain, en première sur Facebook, sur YouTube. Voilà. Parfait. Qui est dispo et qu'il a bien géré. Et c'est Gilbert Lévy où on a eu, il y a eu quelques petits soucis de strike. Par exemple, la chanson de South Park, quand j'ai diffusé on a été striké en ligne par YouTube. Du coup, sur notre petite chaîne YouTube, ça n'existe plus. Mais bon, juste après, il l'a chanté. Et en vrai, et ça fait plaisir. Ah, super. À la fin, il a clôturé sa participation au live avec la voix de Mo Sislak. Voilà. Ce qui est super intéressant. Et moi, ce sont des moments qui vraiment me motivent. Ouais, c'est des bons moments parce que tu m'avais aussi invité lundi à participer à cette interview et c'est vrai on a que. Pas eu, donc, ouais. Exactement. J'essaye toujours de te répondre positivement et favorablement à tes demandes parce que tu fais un beau travail avec le JMAG, JMAG 18 et puis avec le JMedia et la Web TV. JMAG tout court. Il n'y a pas de 18 à côté. D'accord, donc JMAG. Parce que je reste local, c'est pour ça. Le site, c'est www.j-mag.fr. Voilà, exactement. C'est pas la peine de vous chercher comme ça. On ne nous trouvera pas. Voilà. Merci de le signaler. Des concurrents et ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis encore non, c'est pas le but. Encore moins la team. Comment on va accélérer le référencement et c'est pas simple. Voilà. Ça va arriver.
On va gérer, comme d'hab, mais bon. Moi, déjà, ce qui me motive vraiment, c'est, même en étant malade, cette semaine, on peut improviser un live. Merci à toi ce soir. Oui, c'est cool parce qu'on devait se voir hier, effectivement, et moi aussi, c'est un regret parce que j'aurais bien aimé te rencontrer, surtout il y avait tout le crew, il y avait, je t'ai dit, DJ Steph, il y avait Laurent Bello, et puis Dopman à la danse, il y avait aussi Dams à la guitare, Robac, et puis ton Tix Levo que j'avais invité du quartier nord de Villeneuve-Saint-Georges pour venir à faire un 16 mesures. Et puis Drissa aussi, le frérot Drissa qui était avec nous, membre important du staff. Et on s'est pas vu, on va se voir. J'ai quelques dates là du côté de Bayonne, du côté de Toulouse la semaine prochaine. J'ai une émission de radio aussi là-bas. J'ai aussi un concert. Je vais aller aussi en Belgique. Voilà, et d'ailleurs, j'en profite si jamais James, toi, à Bourges, hors du printemps de Bourges, évidemment, si tu connais des lieux qui seraient intéressés de m'accueillir, j'ai une formule live avec tout mon staff et puis j'ai aussi une formule beaucoup plus posée en acoustique, guitare-voix, Bah, voilà, avec de la proximité. Donc, si jamais bon, il y a des portes qui s'ouvrent à Bourges, ce sera l'occasion de se voir, un, et deux, de pouvoir faire un merveilleux concert de nouveau à Bourges, hors du printemps de Bourges. et puis, justement, est-ce que tu peux m'envoyer en MP, que ce soit sur, voilà, en mail ou autre, justement les tarifs pour éventuellement que Quentin puisse gérer un petit peu, voilà. Pas de souci, on va te faire ça, on va te Au faire ça. niveau des frais, au niveau du catering, au niveau de tout, voir, combien, voilà, à quoi s'attendre. Sachant que malheureusement un peu partout en France, c'est de plus en plus compliqué. Voilà. Hélas. Ouais, c'est compliqué, mais on se donne tous la peine, Et on est tous justement, des c'est pour ça, passionnés. je te dis franchement, c'est pour ça que depuis les derniers lives que j'ai réalisés, c'est que je suis absolument pour le partage au plateau et la mutualisation et que chacun s'entraide pour, voilà, justement, faire le plus Et de ça dates se possible. ressent dans, et ça se ressent dans ton travail et on t'en remercie vraiment. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je ne sais pas, mais bon, voilà. Nous, on le sait, c'est pour ça qu'on te le dit. Merci infiniment. Dis-moi, est-ce que ça te Et ferait puis, plaisir, encore une fois, et là, il va falloir le détailler davantage, ce titre-là. Voilà, le titre phare du moment, non, allez, là, le gars qui déconne un peu, c'est celui-là. c'est Francine Cazeneuve. Tu connais pas? En dans le chat, là, elle nous écoute en plus, c'est ça le pire. Mais, Ah, c'est vrai. Ben, Francine, mais oui, mais voilà. 1000 bisous de Paris. Et d'ailleurs, elle fait partie de la prog, ce sera la dernière, puisqu'elle n'a pas répondu assez à temps, de la prog du live du 28 avril, qui est Ok, d'accord. qui fait plaisir, Trop bien. qui me fait vraiment plaisir, puisque comme je l'ai annoncé tout à l'heure, au niveau de mes 1800 interviews, elle est composée sur 4 artistes que je ne connaissais pas. Si, que je connais, mais voilà, qui ne sont jamais passés en live. Et 3 artistes, dont elle, et puis dont un cabaret, voilà, que je connais. Voilà. Mais c'était faire venir de nouveaux artistes, et puis après, comme c'est le live 40, toi, tu as ta place à partir de 22h. Voilà. Pas de problème. J'ai mon créneau qui est réservé pour toi avec grand plaisir. Je Moi, il serai y avait rentré pour là, nous. j'ai fait un peu le point avec Firas qui a fait le montage. C'était le début de live. Il n'y avait pas de souci au niveau de la première partie. C'était la deuxième où c'était super dégueulasse alors que c'est un habitué. C'était Eric de Princesse de Nuit où
Ah, fallait que je l'appelle, machin, je ne sais pas pourquoi. On va faire comme si tout se passait bien. Et puis toi, donc, du coup, ouais, ton vrai titre à toi, c'est pas. Tu n'as jamais, pour l'instant, dansé le Charleston. Je précise bien pour l'instant. Je sais pas danser, mais je vais prendre des cours de Charleston et je vais regarder aussi comment danse Francine pour pouvoir être vraiment au pas juste pour pas faire de faux pas. D'ailleurs, au niveau du live de lundi qui a duré 6h45 à peu près, moi je suis bien lâché. Normalement, il devait durer 4 heures. Moi, j'étais vraiment sur un truc de confession où je me suis bien lâché vraiment. Et puis, elle a chanté plusieurs fois en live. Et c'est ce que Waouh! a gardé Firas, justement, donc, et qui est adorable. Voilà. Et donc, toi, juste après, donc avoir écouté ton titre, est-ce que tu peux faire un titre en freestyle? Là, maintenant, là? Ouais, bah après avoir écouté le titre dont tu fais la promo, est-ce que Effectivement. tu peux gérer ça en freestyle? Ce titre s'appelle Face au ciel, de l'album Face au ciel qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes. Comment? Non, non, non. C'est là que tu vois qu'on est vraiment en live. C'est que, oui, ce titre s'appelle bien, oui, face, face au ciel. Et Oui, c'est là c'est que tu ça. vois bien qu'on est bien dans le live. Donc voilà, attends, il faut que j'enlève cette bannière-là qui m'a cassé les couilles. Et puis c'est là, donc voilà. Et puis, non, c'est, voilà, je te passe le titre et puis et tu gères après. Et en plus, un freestyle vraiment à la pro. Voilà. Tu me comprends ou pas du tout? On écoute et après je fais. Ouais, tu gères. Normal. Et donc, du À coup, la cool. wow. Non, c'est pas ça non plus. Non, je plaisante. Alors, et ton anniversaire, c'est quand, toi, que je le note sur notre grimoire Je suis trop vieux, je me rappelle même pas de la date, Oh, la même pas de date. l'année, Non, mais la même date, pas. à peu près. Si tu écoutes bien l'album, il y a un indice, déjà sur le mois. J'écris ce baume comme je fais de la musique. C'est tôt décrite à l'aube, n'est que logique. Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique. Mes sens caressés par la douceur de la brise. Mon septième sens sans le sens de cette bise. Dans le silence, mes murmures se concrétisent. Mes mots se calent, se placent dans cette frise. Cette extase est magique, cette extase est magique. On dirait que l'heure bleue m'invite. La nature se réveille mais ne s'agite. Face au ciel. Ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Face au ciel. Face au ciel. Ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Deuxième couplet, pas de couperet. Seul la fossile circule dans le pré, à la recherche de la moisson et du blé. Tout le monde court et personne se sent prêt. Alors ça accélère, je prends mon temps. Dans ce désert, trop d'édulcorants, des prières, trop de mécéans. La lumière va à ceux qui sont contents, qui sont contentes, en bas de la pente, qui se repentent, qui ne commentent, qui posent leur tente, qui laissent la rente, qui osent prendre un bon thé à la menthe, qui sortent du centre, qui se recentrent, qui comme la graine tombe et se replante, qui se ressentent et puis se sentent. La nature est tellement puissante. Face au ciel, face au ciel. Ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Face au ciel, face au ciel. Ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue.
Comment trouver la tâche, l'équilibre? Comment effacer la tâche et ce liquide? Ce poison qui sans cesse se propage et nous vide, chronophage, chronovide. Le temps passe tout comme la caravane. Le message, passage sans aucune arme. T'évites le blâme, t'évites le drame, t'évites les larmes et oh, ou qui se crame. Rien ne l'évite, à part ton âme. Tu es l'élite, tu es la cam. Quand tu débites, tu es la manne. Faut que tu m'expliques, tu es en panne. J'écris ce boom, comme je fais de la musique, car ode écrite à l'aube n'est que logique, Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique, Face au ciel, ma tenue, face au ciel, ma tenue, Bon, du coup, ce qui fait plaisir, c'est qu'on est, on est en train de développer. Non. Bah, j'aimerais bien, mais bon, on n'est pas totalement. On est en train d'essayer de voir, après voir si devenir une web radio ou autre, mais bon, il y a beaucoup plus besoin d'investissement, voilà, et c'est pas forcément un truc. Voilà, on n'est pas très chaud pour l'instant, je suis en train de voir, mais voilà. Déjà qu'au niveau du JMAG, on tienne déjà le JMAG 80 le 28 avril et puis la Web TV 40, c'est déjà très tendu au niveau des budgets. Donc, je ne suis pas magicien et on n'a pas le droit aux subventions. Voilà. Est-ce que tu peux parler éventuellement ou pas? Ouais. Regarde, tu sais ce que c'est ça? C'est super compliqué. Tu sais ce que c'est Oui. ça? Non. C'est quoi? Une cassette? Ouais, regarde. C'est Magnetix qui a produit 20 cassettes de l'album Face au ciel d'Axel de la Paix. C'est en série limitée. Ça, justement, ça me fait penser avec, à part un groupe que j'ai régulièrement en live, c'est Julien et du groupe, comment il s'appelle? C'est TSGO, où ils ont fait le choix un peu foufou. C'est un groupe de rock instrumental de Tours, où ils ont fait le choix de sortir leur album, et je les suis depuis très longtemps, en cassette et en un autre format qu'on ne peut pas forcément trouver. C'est très compliqué, malheureusement, de les vendre. Bon, en tout cas, nous, les 20 exemplaires collecteurs sont partis, sérigraphiés. Pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent se procurer cet album en format cassette, c'est par message sur Instagram, en message privé sur Axel de la Paix. Voilà, je crois que ça doit être 15 €, je crois, l'album. Et donc voilà, c'est une pièce de collection, donc n'hésitez pas à vous la procurer. Vu le coût de production normal, que ça tape un peu. Donc, Oui, non. effectivement. Ben ouais, la musique, c'est un sport de riche. J'ai entendu ça quelque part il y a quelques semaines. Et, malheureusement, au niveau des supports physiques, c'est surtout compliqué. Effectivement, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que là, le marché de la musique a complètement changé puisqu'il n'y a pratiquement plus de vente physique. Les streams, on n'y compte même pas, on n'y compte même plus. En tout cas, moi, c'est ça. Le nombre de vues, je m'en fiche complètement.
Mais dans un même temps, c'est que les concerts qui payent. Et pour faire des concerts qui payent, il faut aussi avoir de la visibilité. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et ça commence à fonctionner, la visibilité. Donc, Et aussi, en plus, laisse-moi, désolé, c'est que pour vendre les supports physiques, tu m'entends ou pas du tout? Pour vendre les supports physiques, il faut faire des concerts. Au niveau exactement. du merch, après, et souvent, le grand plaisir, c'est de dédicacer et de fidéliser les gens, vraiment. Oui, et puis fidéliser. Moi, ce que j'aime, c'est les rencontres. Après, s'ils sont C'est fidèles, clair. c'est, mais c'est la rencontre, c'est les échanges. Et c'est cool. C'est super cool. Voilà, donc bon, on a fait j'ai pas fait de vinyle parce que c'est pas pour le moment, mais ça, je pense que Ouais, je mais vais en bon, en faire. plus, t'es pas non plus très concerné, puisque là, les vinyles, même s'ils ont quelque part relancé un peu quelque part l'industrie, c'est surtout ça concerne surtout le rock, vraiment le rock. Moi, j'ai vu au niveau des plus de 800 interviews que j'ai réalisées, là, ils sont motivés et vraiment. Au niveau du hip-hop, malheureusement, actuellement, c'est surtout je sais pas comment te dire, c'est surtout pas là au niveau des cassettes, ça, vraiment, tu sors de l'ordinaire, mais c'est surtout du numérique parce que les vinyles, c'est compliqué. Bah, l'industrie de production au niveau des vinyles, c'est plutôt restreinte maintenant, puisqu'il y a beaucoup moins de temps pour produire des vinyles qu'avant, mais voilà. Mais par contre, tellement il y a demande au niveau du rock, au niveau de. Voilà. Et heureusement, et ça fait plaisir, de polluer encore plus la planète. Mais même si moi je suis pas. Bah, je m'en fous complètement. Moi, Au le moins, principe, c'est de se au faire moins le, plaisir. au moins le plastique est recyclé quand même. Bah, heureusement, ouais. Et puis après, c'est pareil. Mais bon, après, moi, je dis franchement, les plus grands pollueurs, ce ne sont pas la France ni les pays voisins, c'est surtout. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Moi, j'avais pas envie de parler politique rapide, mais voilà, moi, c'est ça où je peux pas trop. Je te dis franchement, voilà, c'est assez Ce qui est le pathétique. plus Et important, c'est de prendre soin de la nature, en tout cas. Prendre soin de la bah, ça, je nature suis et d'accord avec toi. Et de l'homme. justement, c'est justement pour ça que je t'ai sollicité ce soir pour un live vraiment improvisé. Parce Et que ben, je sais c'est que ça, tu fais ça en c'est partie. ça. Alors, est-ce qu'on se fait ce petit freestyle? Est-ce que, Eh du coup, bah, je t'attends. tu m'entends? Très bien, super. Alors, ce soir, on est direct en freestyle. Toi-même, tu sais, je rappe de taille. Jamais je ne choisis la mauvaise taille. Toujours là pour aller direction la bataille. J'ai bégayé, mais c'est pas grave, je m'en ouf. Toi-même, tu sais, je suis assis sur un canapé, pas sur un pouf. Fuck les poufs. Moi, je suis un ouf. Toi-même, tu sais, quand je rappe, je ne fais pas des sbroufs. Est-ce que tu as capté la rime au microphone en direct? Toi-même, tu sais, quand j'arrive, mec, c'est comme le train, il est direct. Toi-même, tu sais, quand ça va pas, je gonfle les pecs. Sinon, mec, je te balaye d'un coup sec, telle une balayette. Comme Jean-Yves, je fais l'esquive. Toi-même, tu sais, ici, je ne suis pas ivre. Je n'ai pas bu de bibine. Quand j'arrive sur le freestyle avec James, mec, il faut que tu devines la thématique. Je suis en train de freestyler. Toi-même, tu sais, quand ça va, je dis toujours que ça va aller. Même quand ça va pas, je dis que ça va aller. Parce que devant moi, droit est l'allée, toujours sans retour. Parce que autour de moi, il y a beaucoup d'amour. Toi-même, tu sais, c'est ici et pour toujours. J'irai sauver la princesse qui est bloquée dans sa tour. Est-ce que tu m'entends, James, quand je rappe freestyle sur ton mag, sur ton live? Toujours, j'arrive, il faut que les gens encaissent. Quand j'arrive, quand je les alpague, j'arrive toujours sur le territoire du 9-4, représente. Toi-même, tu sais, c'est toujours un MC des Carpates qui rentre toujours par la petite fente.
J'arrive dans la brèche et je m'immisce. Toi-même, tu sais, t'es un MC, mec. Je vais chercher l'appendice et ensuite je recouds et je te guéris. Toi-même, tu sais toujours parce que je viens du Berry. Et moi, toujours la même déception depuis le début du live, c'est malheureusement d'avoir été malade les 2 derniers jours et de ne pas avoir pu te voir vraiment en live. Voilà. Alors, Et j'ai deux au solutions. niveau du, J'ai- d'Alfortville, tu as un excellent comédien de doublage qui est dans le coin. Ça doit être Alexis Thomasian peut-être, ou ouais, qui est pas loin. Mmh. Ouais, pas loin de chez moi, j'ai Jamel Saïdi. Ah bah oui, qu'un habitué, vraiment. Oui, Il a et un comédien exceptionnel, un comédien, un metteur en scène. D'ailleurs, je crois qu'il va jouer en Suisse là. Pour tous les Suisses qui nous écoutent, faut aller le voir. Même ceux qui habitent à la frontière suisse, qui sont en France, faut aller le voir. Et puis, moi, j'ai deux solutions à toi à te proposer, James, par rapport au fait du qu'on se soit pas vu chantage. hier. Ah, non, je plaisante. J'ai deux solutions. La première, C'est du c'est chantage. Non, non, je plaisante. Oui, c'est quoi? demain, j'ai deux amis qui vont se produire au Printemps de Bourges. Tu as Zoom Manuel qui va jouer dans l'après-midi sur la scène Le Berry. C'est un MC qui vient de Grenoble avec des textes pointus, conscients et un DJ Sana que je salue d'ailleurs, tous les deux. Ils vont venir demain, donc ils t'attendent pour l'interview. Voilà, tu as leurs Mais coordonnées, je te les ai envoyées en ils jouent MP. où? Et puis, tu as aussi Larim Non, mais ils Métis, jouent à voilà, quel endroit? hein, Ils jouent à quel endroit? sur la scène Le Berry, hein. Ah, le Berry aussi, OK. Ah ouais. Et puis, tu as la Rime Métis, aussi un collectif de MC parisiens old school qui sont dans les messages aussi de positivité, de paix, d'unité. Et voilà, ils t'attendent aussi demain pour une interview. Donc, je t'avais transmis aussi leur numéro de téléphone en message privé. Ouais, j'ai eu Et ça puis, sur, ouais, sur, WhatsApp. Ouais. yes, donc n'hésite pas à les contacter, ils t'attendent, ils sont très heureux que tu puisses venir les rencontrer, les interviewer. Et puis la deuxième chose, c'est que, bah écoute, j'ai des dates un petit peu partout. Si jamais tu veux venir sur une date, tu dis, on voit comment on peut s'organiser. Et ou, si ton emploi du temps est trop chargé, on fait en sorte qu'on puisse venir directement à Bourges pour jouer. Voilà, faire un concert, un showcase dans un lieu que tu affectionnes à Bourges et qui serait prêt à nous recevoir pour passer eh ben, un excellent moment tous ensemble. On peut pas mieux faire. Non, mais là, donc juste après qu'on aura quitté le live, il y a plein de choses, qui ont été très bien gérées par Firas, notamment au niveau du live de lundi. Il y a plein de surprises. Il faut moi juste que je prenne le temps de tout charger parce qu'il y a plein de petites surprises, il y a plein de trucs. Et je te dis vraiment, ce sont des. Waouh, j'ai pas eu le temps, mais je lui ai passé une. Je lui ai dit au niveau du live de lundi, notamment Francine, quand elle chante en vrai, enfin, voilà, n'hésite pas et charge-moi ça. Et puis fais des cuts, et puis toi aussi c'est pareil, et puis vraiment. Merci. Merci. Il y a plein de trucs qui vont arriver dans pas longtemps sur et qui demandent du partage comme d'hab. Voilà. Partagez, comme on dit, likez, clac et partagez. Clac, boum, ça va chez vos amis, ça va chez vos voisins, dans la famille, et les gens découvrent et puis repartagent. Et c'est comme ça que voilà les médias et les artistes vivent voilà sur Internet. Donc on compte sur vous, vraiment. Et notamment le freestyle que tu as fait lundi soir, excellent. Et il est séparé et je l'ai en cut à partager, à te l'envoyer. Voilà. Merci, c'est super cool. Merci James. Ah non, tu sais, même si j'ai été malheureusement très malade cette semaine où j'ai dû, j'avais des batteries d'interviews, voilà, cette semaine et j'ai dû toutes les déplacer.
On a dû retravailler la couverture du mag qui est prévue pour l'annonce du mag, voilà, du mag 80. On a dû tout retravailler. Enfin, pas tout retravailler, on a dû faire des cuts, puisque moi, comme j'étais malade, eh ben, on a dû couper un peu, puisqu'on était prévu sur un mag énorme spécial Printemps de Bourges. Et moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas réaliser les interviews au Printemps de Bourges, donc on a et tous les ronds. Mais pour vous rassurer, pour te rassurer, toutes les interviews que je n'ai pas pu réaliser au Printemps de Bourges pour le public, voilà. Après pour le replay, donc on les a toutes, merci à Quentin, et on les a toutes reportées en fonction de l'emploi du temps de ceux qui, voilà. Parce que après, c'est pas parce que tu, voilà, ça ne dépend pas de mon emploi du temps. Je ne suis pas, voilà, même moi, je ne suis pas dispo tout le temps. Et puis, même toi, Alex, on n'est pas, voilà, dispo tout le temps. On avait une concentration d'interviews cette semaine. On devait réaliser 29 interviews. Du coup, j'en ai réalisé que 4. Et 2 demain, hein. N'oublie pas, demain, un Zoom manuel et la rime métisse. Oui, mais Après ça, le elles sont pas débat. prévues. Hein. Elles sont pas prévues, donc voilà. Mais elles arriveront avec grand plaisir. Et puis toutes les autres ont été reportées parce que dans, par rapport aux emplois du temps des artistes, même, et je te dis même, pour la petite anecdote, j'avais une interview juste avant le live de lundi, une interview avec Lucie Valentine, c'est une artiste de Suisse, pop. Il y a eu, ça c'est pour le off du live, voilà, voilà. Il y a eu un souci qui n'épendait pas de moi et qui pourtant nous a cassé les couilles sérieusement. Voilà, toute la première partie du live, après Gilbert Lévy, c'est que avec Gilbert Lévy, on était souvent sur des trucs depuis tout le début de l'après-midi. Moi, j'ai essayé de, comment vous dire, pour le public, c'est que j'ai essayé de qu'il soit là. Gilbert Lévy, il n'y a pas eu de problème. Moi, avec Firas, avec Florent, on s'était mis d'accord clairement. C'est que si c'était pas possible sur StreamYard, je l'appelais sur WhatsApp, via WhatsApp, et puis ce serait figé. Et l'autre, c'était plus hallucinant, c'est que Eric, malheureusement, ça s'est vu au niveau du son, au niveau du Willem. Et puis, contrairement à d'habitude, lui, Eric, le rouge, c'est quelqu'un. Je parle un peu à Francine qui aime bien regarder les lives ou les replays, c'est qu'il aurait été motivé pour rester jusqu'à la fin du live. Mais non, moi, je lui ai demandé de partir parce que c'était un. Wow. Il écoutait avec les haut-parleurs, il était bien en live, on le voyait, mais c'était super pénible. Et puis le groupe de rock était super. Moi, juste après, qui était un groupe du MAC 80. Et puis après, tout s'est bien passé. Et puis toi aussi, ça s'est bien passé puisque tu étais là aussi avec Francine. Et Francine qui a achevé le live avec ses textes merveilleux, bien sûr. Voilà. Non? Parfait. Oui, si, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Non, moi, c'était surtout ça. Et puis, au niveau de, pour faire court, rapidement, 1800 interviews, je m'en rends même pas compte. J'ai vu que tu avais liké tout à l'heure, mais je m'en rends même pas compte parce que c'est naturel. Voilà. C'est un beau naturel et on t'encourage à continuer en tout cas. Et tout comme là, pour conclure par rapport à ça, justement, pour conclure le live, c'est un truc qu'on a vraiment improvisé tout à l'heure. Il y a quoi? Il y a 2 heures à peu près. C'était pas plus. Ouais, c'est ça. Ouais, tu m'as appelé ou je t'ai rappelé plutôt parce que j'étais pris sur autre chose.
Je t'ai rappelé, il était 21h30, effectivement, et on s'est connecté pour 22h15, voilà. Mais comme on est professionnel et qu'on répond aux demandes de professionnels, donc les choses vont très vite et se passent très bien. Donc merci pour cette nouvelle invitation, James. Et juste pour finir par rapport à ça, est-ce que 1800, ça te surprend, toi, ou pas du tout? 1800? Ou Ouais, tu c'est du pour les travail. Français? C'est Non, du mais travail. est-ce que ça te surprend ou pas du tout? Que je passe le cap des 1800, est-ce que ça te surprend ou pas du tout? Ben oui, ça me surprend parce que c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. 1800 interviews, c'est des heures de rencontres, d'échanges, de préparation, de recoupement des interviews, des réponses pour pouvoir répondre à un certain nombre de caractères, de la mettre en page, de la mettre en place, de la mettre en forme, de diffuser. C'est un sacré travail. Donc bravo à toi, James. Bravo, tu excelles dans le domaine. Donc 1800, c'est bien, ça fait 18. C'est le département du Cher. Ça, je suis d'accord avec toi, mais il y en a certains qui vont gueuler derrière. Donc, Ah ben laisse-les, le plus important c'est d'avancer, comme non, dirait la mais musique. ceux qui vont gueuler, c'est que je ne travaille pas tout seul. Donc, voilà. Ah, Parce donc que moi, si j'aimais. je te dis, moi, pour faire ouais, de façon assez rapide, 1800 interviews, ce sont aussi des sacrifices. Voilà. Oui, bah bien sûr, Des je te dis, c'est du sacrifices temps. perso. C'est Non, énormément de temps. non, mais laisse-moi parler. Désolé. Donc, 1800 interviews, ce sont aussi des sacrifices, donc énormément de temps. Et heureusement que j'ai une team qui gère, parce que moi, je ne sais pas mettre en page des interviews. Enfin, j'ai un peu appris, mais bon, voilà. Je ne sais pas créer les visuels promos, je suis une bille. Par contre, au niveau de l'animation, j'espère que depuis que j'ai débuté en 1996, 96-97, je sais toujours le gérer. Et puis, Bravo à toute ton équipe. bon, ça se voit que Bah ouais, il y a de l'émotion. C'est bien, c'est beau. Faut savoir aussi pleurer de joie, ça fait du bien. Et c'est beau. et puis donc toi, bah, encore une fois, c'est en, en mode promo, bah, es-tu motivé pour un nouveau freestyle ou on rebalance la chanson dis-moi. Moi, je peux te faire un petit couplet si tu veux. Je Merci vais te faire beaucoup. un petit couplet, c'est comme ça. Puis on va inviter aussi les gens à aller. Ouais, comme ça, les gens ils peuvent aller voir directement sur YouTube le clip social. Et je vais te faire un petit couplet. Je vais essayer de prendre un peu de souffle, voilà, d'un freestyle. Ah, Le style est posé, osé, causé, rosé, celle-ci fallait l'oser. Pas d'hypnose et demande à Strike, des lyrics, on aime arroser. Style, caseur sausé, frappe de francs que sausé, la lucarne, humour, c'est ça qu'on vient viser et causer. Poser la rosée, la rosée, doser la rosée, la rosée, poser la prosée, l'ardoser, causer la poser, l'arthrosée, 9-4, niggueuse, mais les gueuses, 4-4, i, soul and jazz. merci à toi. C'est cool? Ouais. Et dis-moi, pour après toute la grosse prog du 40, voilà, on a 7 invités complètement diversifiés. Est-ce que ça te dirait de venir vers 22h en même temps que Francine Casanova ou pas du tout? C'est quel jour? C'est le 28 mai? Ouais, non, 28 avril, c'est lundi de la semaine prochaine. Oui, c'est bon, je serai revenu de Toulouse. Je serai revenu de Toulouse. On est sur un truc qui est très enfin, qui est très
on va dire, très armé parce que j'ai des artistes. Il y en a 3 qui sont historiques, on va dire, notamment Francine. Parfait. Très bon choix. Artiste incroyable. Après, je sais pas, mais bon, elle est très accro tout le temps. Elle est là depuis le live 6. Donc là, on fêtera le live 40. Et elle est là vraiment accro. Et bien sûr, C'est bien. On va C'est bien, c'est bien. Ouais, bon, il y a un clown, il y a un magicien d'illusions énorme. Et on a un cabaret, c'est très, très, très chargé comme live et ça fait plaisir. Au niveau, Oui. il y a là, je vais annoncer la preuve probablement, soit ce soir, soit demain, mais elle est finie et Florian a géré tout. Et puis le teaser, il est plié. Donc, voilà. Parfait. Et puis, James. C'est vraiment. Et dis-moi, avant de conclure, est-ce que ça S'il te se plaît. voit? Est-ce que ça se voit si je suis passionné ou pas du tout? Ça se voit, ça s'entend et ça se ressent et on en est très content. Et du fait aussi qu'on n'a pas pu se voir hier, ça s'est vu, vraiment. Désolé. On vient à Bourges, hein. Après le live, on échange et on voit comment on peut venir à Bourges pour faire une date en extérieur ou en intérieur. Ce sera avec grand plaisir. Grand plaisir. Merci à toi. Mes gars sont motivés. Merci à toi et des bisous. À très vite. À très vite. Merci James. Bonne soirée et merci à tous les auditrices et auditeurs qui nous ont suivis ce soir et sur le replay. Yeah. Axel de la paix, James. C'est cool. Bonne soirée. À très vite.